Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait extrêmement plaisir de vous rencontrer aujourd'hui en cette journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et je suis accompagné, évidemment, de notre porte-parole en matière de justice, la députée de Joliette, Véronique Yvon. Comme vous le savez, le Québec a accompli des changements sociaux majeurs depuis 40 ans. Amendement à la Charte des droits et libertés de la personne, interdisant toute forme de discrimination sur la base de l'orientation sexuelle, entre autres sous le ministre de la Justice, Marc-André Bédard. Le Québec était alors la première juridiction en Amérique à adopter une telle mesure. Autre avancée, union civile et adoption pour les personnes de même sexe en 2002. Règlement pour le changement de sexe à l'état civil des personnes transgenres majeures en 2015. Le Parti québécois a donc toujours été aux côtés de la communauté LGBT. Face aux enjeux d'inégalité et de stigmatisation qui sont persistantes dans notre société et que vive la communauté LGBT, le PQ a été un allié qui a toujours répondu présent aux demandes de meilleure reconnaissance et d'inclusion de la communauté. Nous continuons aujourd'hui cette action pour demander des gestes concrets au gouvernement libéral parce que notre société, bien qu'elle fait et qu'elle a fait des avancées, il ne faut pas oublier qu'il reste du chemin à faire. Là-dessus, d'ailleurs, je veux signaler qu'il y a encore récemment, le 30 avril, au coin des rues Valois et Sainte-Catherine à Montréal, un jeune couple homosexuel s'est fait tabasser. Alors, c'est absolument inacceptable et ça démontre aussi sur ce qui se passe sur la scène internationale où les droits des personnes LGBT sont encore menacés ou non reconnus. Ça démontre qu'il reste encore des batailles et des avancées à faire. En matière de lutte contre l'homophobie, l'an passé, on avait dénoncé la coupe d'1 million de dollars du gouvernement dont les conséquences sont concrètes. Entre autres, la suspension de la deuxième campagne de lutte contre l'homophobie qui avait pourtant donné des résultats concluants à la première campagne de 2013. Il y a eu également des coupes à l'Institut national de santé publique pour sensibiliser les professionnels aux réalités des personnes LGBT. Donc, cette sensibilisation est capitale parce qu'elle permet de travailler en amont sur l'éducation et sur la tolérance. C'est pourquoi on demande aujourd'hui que la deuxième campagne de sensibilisation soit rapidement lancée avec les budgets nécessaires qui vont avec. L'austérité ne devrait sûrement pas être un motif de coupure dans ce type de campagne de lutte contre l'homophobie. Je vous rappelle que la Journée internationale cette année se déroule sous le thème « L'homophobie et la transphobie affectent tous les âges ». Donc, on a une pensée particulière cette année pour les aînés LGBT qui sont aux prises encore parfois, souvent, avec des problèmes de stigmatisation et de discrimination. Donc, je vous annonce également que le Parti québécois souhaite adhérer à la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées, lesbiennes, gays, bisexuelles et transidentitaires, telle qu'a été proposée par la Fondation Émergence à l'occasion de cette journée du 17 mai. Cette charte fait état de 11 principes pour aider les personnes aînées de minorités sexuelles à réduire leur vulnérabilité. Alors là-dessus, je cède la parole à notre porte-parole, députée de Joliette, Véronique. Merci beaucoup. Je vais vous parler plus spécifiquement de la lutte à la transphobie. En matière de lutte à la transphobie, le Parti québécois a été très proactif pour permettre aux personnes transgenres de bénéficier des mêmes avancées sociales que tous les Québécois. En 2013, le ministre Bertrand Saint-Arnaud faisait en sorte de préparer une grande avancée, soit une démarche simplifiée de changement de la mention du sexe à l'état civil, sans besoin d'une réassignation sexuelle pour les personnes transgenres majeures. Le projet de règlement qui en a découlé a été amendé par les parlementaires grâce au témoignage des personnes trans entendues en commission. Notre collègue Carole Poirier, la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, a fait d'ailleurs un travail remarquable pour porter leur message auprès du gouvernement et je veux la remercier. Pour le Parti québécois, la démarche de changement de sexe à l'état civil est le symbole névralgique d'une reconnaissance pleine et entière de la personnalité juridique des personnes trans, basée sur le principe de l'autodétermination. Nous allons aujourd'hui plus loin et nous proposons plusieurs solutions pour les personnes transgenres. Carole Poirier avait déposé une lettre à la ministre Vallée en mai 2015 avec 7 recommandations, dont voici les principales. Premièrement,
élargir le changement de sexe aux personnes mineures en modifiant donc le Code civil. Je veux souligner que pas plus tard que jeudi dernier, la députée Manon Massé, donc de Sainte-Marie-Saint-Jacques, a déposé un projet de loi qui va en ce sens. Et dès jeudi dernier, nous avons indiqué que nous recevions ce projet de loi avec beaucoup d'enthousiasme et que nous allions l'appuyer. Et demandons également que la ministre Vallée s'en saisisse et fasse en sorte que nous puissions l'adopter avant la fin de la présente session. Deuxièmement, partager les bonnes pratiques d'intégration des personnes trans dans le réseau public et parapublic. Nous souhaitons que des actions soient prises pour que le milieu scolaire et de la petite enfance devienne davantage un lieu de tolérance et d'inclusion pour les enfants trans. Troisièmement, nous voulons offrir un guichet unique aux fins des modifications administratives nécessaires. Par exemple, on peut penser aux cartes, aux permis, aux autres documents officiels. Nous souhaitons faciliter ces démarches administratives. À l'image de l'Argentine, qui a récemment implanté le changement de la mention du sexe, il existe un guichet unique qui fait en sorte là-bas d'obtenir un changement de la mention pour tous ces documents officiels en une seule étape, à l'image un peu de ce qui peut se faire au portail Québec pour le changement d'adresse. C'est confidentiel et c'est efficace de procéder ainsi. Quatrièmement, revoir la politique de lutte à l'homophobie et à la transphobie et créer une table de travail des partenaires au ministère de la Justice pour partager les bonnes pratiques d'intégration des personnes trans dans le réseau public, parapublic et dans le réseau privé. Nous souhaitons donc que ces modifications puissent prendre effet afin que l'on fasse un pas de plus dans le respect des droits des personnes trans. Évidemment, on a franchi des étapes excessivement importantes au Québec depuis une quinzaine d'années pour la reconnaissance des personnes LGBT et trans. Mais il reste du travail à faire. Il y a encore beaucoup trop de préjugés et de stigmatisation et de discrimination. Ce qui est porteur d'espoir, c'est de voir tout ce qu'on a réussi à franchir comme société d'avant-garde dans ces enjeux-là et dans une période relativement courte de notre histoire. On a franchi des pas excessivement et extraordinairement marquants. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que chaque jour qui passe où il y a encore de la souffrance liée à l'identité sexuelle, liée notamment aux jeunes trans, de par la non-acceptation de leur réalité dans leur réseau, est un jour de trop de souffrance. Alors nous savons que comme parlementaires, nous pouvons faire un geste très concret pour mettre fin ou mettre un baume sur cette souffrance. Alors encore une fois, nous demandons au gouvernement et à la ministre Vallée d'agir rapidement. Merci. Merci beaucoup, M. Gaudreault. Merci.